Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Mexican Pie, titre français Mexican Pie. L'histoire. Un groupe de jeunes étudiants décide de partir au Mexique fêter le spring break comme il se doit. Délire, alcool et sexe. On suivra particulièrement le parcours d'Eddie, jeune puceau de 21 ans, de nationalité américaine. Et eh bien, il cherchera à perdre son état de puceau, que fait marrer et aussi ses amis, et à chaque fois il le charrie à cause de ça. Il se fout de sa gueule parce que il est trop âgé pour être encore puceau. Voici en fait ce qui résume. C'est pas vraiment pour moi un film, mais plutôt un documentaire amélioré avec plus ou moins quelques scènes de comédie. Et puis c'est tout. C'est un simple divertissement. Et c'est parfait pour se vider la tête, pour ne penser à rien d'autre, pour se vider vraiment l'esprit. Quand on est quand on est pas forcément dans un bon jour, ça peut un peu faire sourire par moment, car il y a des situations qui sont assez amusantes, je dirais. C'est pas vraiment un film pour moi, hein, car il n'y a pas, à véritablement parler, de jeu d'acteurs. D'ailleurs, le sont-ils vraiment? Eh bien, pour moi, oui et non. C'est un produit bizarroïde, jonglant avec les deux styles du cinéma qui sont le documentaire et le film de comédie. Bon, c'est vraiment un film positif, hein. Des fois même c'est plus navrant que marrant, parce que bon, c'est que ça, hein, c'est que de la beuverie pendant tout le temps. Quelques légers passages érotiques, mais c'est vraiment léger. Et puis, ouais, des fois on est aussi un peu désespéré de l'état de crétinerie de ces pauvres gens. Alors, il faut savoir que ça se passe, l'action. La situation se passe à Cabo, au Mexique. D'ailleurs, parlons de ces pauvres Mexicains. Ils sont pris entre deux feux, hein. L'un, d'accepter tout, et je dis bien tout, des extravagances de ces touristes un peu spéciaux que sont les Américains dans ce contexte. Franchement, je les plains, surtout les femmes de chambre. Je vous laisse imaginer les pires détails scatologiques et autres fuites urinaires, je dirais. Pour être pas trop crado, j'essaye de pas utiliser le mot ce qui ne sent pas bon. Franchement, bon, voilà, ça, je suis mal à l'aise pour ces pauvres Mexicains, ce personnel d'hôtel. Et puis ils doivent ne rien dire, et en fait ils sont tiraillés entre justement
je pense qu'il doit vraiment être dans une situation très inconfortable en fait d'envoyer tous balader et aller se faire voir ailleurs ces débiles de touristes américains, tout simplement. Heureusement, la police est là. Mais la pauvre, elle ne peut que constater le contestable, forcément. Autre exhibition sexuelle relevée par-ci par-là, quand tout simplement il ne faut pas porter secours pour ces jeunes gens complètement ivres-morts pour tout simplement leur sauver la vie. Heureusement que les services de secours sont là aussi. Autrement, ce serait un vrai désastre. Alors voilà, je l'ai trouvé quand même... j'étais mal à l'aise pour ces pauvres Mexicains. Toute catégorie de métiers confondus. Après, bon, enfin, ce ne sont pas des gens qui sont violents, ils sont juste, voilà, là pour faire... enfin, il manquerait plus que ça qu'ils soient violents en plus. Pour faire la fête, tout simplement. Il faut savoir que c'est une tradition américaine qui remonte visiblement anciennement dans le temps, puisqu'on voit en fait des personnes interviewées d'un certain âge, du troisième âge, au début et à la fin du film. Voilà, et c'est une constatation que j'ai faite, que ces pauvres Mexicains doivent endurer comme calvaire chaque année. Il faut savoir que le Spring Break, ça se situe aux alentours du printemps, tout simplement, hein, avant ou pendant Pâques, selon le calendrier géorgien. Oui, c'est un divertissement sans prétention. Voilà. On a des belles filles. Oui, c'est vrai. Surtout une fille en particulier qui sera importante pour ce cher Eddie et qui le fera devenir adulte. Enfin, adulte. Sexuellement parlant. Voilà. Ce que je peux dire, c'est pas vraiment un film qui marquera l'esprit cinématographique. Mais bon, d'ailleurs, c'est un genre qui, depuis cette année-là, eh bien, a disparu des écrans radars. Ça n'a pas dû suffisamment plaire à un nombre de personnes conséquent pour que le genre continue, justement. Il y a à voir, d'ailleurs, ça doit être vraiment le film qui a dû refermer le genre en lui-même, si on peut dire, du documentaire d'ado en Spring Break. Alors, je vais vous parler maintenant de la fiche technique du film ainsi que le casting, enfin le casting entre guillemets. Alors le titre original, c'est pas Mexican Pie, c'est The Quest. En français, c'est La Quête. Voilà. Réalisé par Jason A. Carbone et Mike Fless, avec ce cher Eddie, Max Salka, Hans Swolf et Kyle Byrne pour les rôles principaux. En film américain, sorti en 2003 et sorti en DVD le 7 juin 2005. Maintenant, je vais vous montrer le DVD en lui-même. Bon, je vous remonte la jaquette de présentation. Alors là c'est marqué ici en haut. Plus haute qu'American Pie, plus ouf que Jackass. Voilà. 5 potes, 4 jours, 3 nuits, 2 nains, 1 puceau et 0 limite. En parlant d'ailleurs de ces 2 nains,
j'ai pas trouvé que ça apporte quelque chose de plus, si ce n'est peut-être pour certaines personnes un certain amusement, mais j'ai trouvé ça plus navrant qu'autre chose. Après, bon, c'est bien aussi pour les gens qui sont différents physiquement, peut-être de s'y reconnaître, mais j'ai pas trouvé ça, tout ce qui concerne leur scène, vraiment intéressante, de par leur contenu. Alors derrière, vous avez quelques photos de films, ici, voilà, on voit des belles créatures se dorant la pilule au soleil, voilà, d'autres photos de films, excusez-moi pour le contre-jour, voilà. Alors, les bonus sont assez fournis, environ une bonne heure, hein, dont les scènes inédites, Révélation, un documentaire, si je me rappelle bien, Confession d'un mec bourré, clip musical. En fait, oui, ce sont plusieurs petites scènes qui fait une espèce de mini-documentaire, si on veut. Voilà, qui sont assez nombreuses. Clip musical, les filles au spring break, test d'alcoolémie, les gens de petite taille. Voici ce qui concerne, ils sont assez fournis. Hein, à tout casser un peu plus, entre 1h, 1h05, quoi, en gros. Alors, concernant les sous-titres, vous avez français, anglais. Et là, c'est bien, c'est que anglais, vous avez pour sourds et malentendants, vous avez un sous-titrage. Donc, pour ceux qui sont comme moi, sont bilingues français-anglais, on ne peut pas forcément tout comprendre, ce qui des fois baragouine les personnes. Alors ça fait une aide en plus, hein, d'avoir les sous-titres en anglais, c'est pas négligeable. Ainsi que l'allemand, le danois, le néerlandais, le finnois, norvégien et suédois. Sous-titrage est intéressant, il est divers, hein. C'est quand même sympa. Ainsi, il ne faut pas oublier que ce menu est disponible dans ces langues. Alors ça, j'ai trouvé ça bien. L'audio, eh bien, c'est du français, anglais et allemand, avec, pour l'allemand, voix off seulement. Bon, c'est rare pour justement le signaler. Et le tout en 5.1 surround. Alors, c'est un film qui est interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en salle. Ouais, c'est vrai, bon, à cause peut-être de l'alcool et des paires de seins et zizi à l'air de temps en temps. Enfin bon, c'est pas particulièrement offensant, peut-être plus par le discours vulgaire par moment et justement la promotion de l'alcool, je pense. Le DVD lui-même, le disque, eh bien, il reprend la photo de la jaquette, voilà. Et le tout pour un prix intéressant que j'ai eu pour seulement 2 petits euros. La durée du film, c'est 1h20 avec le générique compris. Hein. C'est vraiment court, mais c'est largement suffisant, en tout cas en ce qui me concerne. La note finale de ce film particulier, eh bien, je mets 10 et demi, hein, juste un tout petit peu plus que la moyenne. Voilà, j'ai rien appris de la vie en particulier en voyant ça. Ça ne me laisserait pas un souvenir impérissable, mais bon, voilà, pour se vider la tête, pour penser à autre chose, c'est un film que je recommande. Hein. Ça quand même mérite d'être vu. Et en plus, des fois, il y a un peu des vues de Cabo au Mexique, qui doit être un joli endroit à visiter intelligemment, parlant. Voici ce que je peux dire aujourd'hui concernant ce film et ce DVD en édition simple.
je n'ai pas trouvé d'édition collector, et puis même si j'en trouvais une, je ne l'achèterai pas. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires, hein, bien sûr. Mettez-moi un M. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut. Avant de dire un salut définitif pour cette vidéo, la musique du film, alors, il y a un, en tout cas ce qui me concerne, il y a un petit souci, comme j'ai pas un home cinéma, eh bien elle a tendance à vraiment être vraiment forte par rapport au dialogue, et ce qui m'a amené à à souvent jouer avec le plus et le moins de ma télécommande. Voilà, c'est un détail, mais bon, je voulais le dire quand même. La concernant, cette musique est voilà, tout à fait audible, hein, c'est de la musique rock, rock progressive, je dirais, américaine, et qui correspond bien à l'esprit du film. Voici maintenant, j'ai vraiment fini. C'était Fred. Salut.